Aujourd'hui, nous allons parler du marché. Ou plutôt des marchés. Quand Paul Lampley vend ses lecteurs MP3 sans fil, quand il achète des consommations intermédiaires pour les fabriquer, quand il embauche des salariés dans son entreprise, dans toutes ces situations, Paul passe par ce que l'on appelle une relation de marché. Mais qu'est-ce qu'un marché ? Quels sont les agents économiques qui interviennent sur un marché ? Quels sont leurs comportements face à ces marchés ? Un marché est une institution qui permet la coordination et la réalisation des échanges marchands. Une institution correspond à un ensemble de règles qui ont été progressivement élaborées et qui vont régir les relations entre les membres d'une société. Pour exister, les marchés ont eu besoin que se mettent en place des règles et qu'ils soient acceptés comme le lieu d'échange économique entre les agents. Parmi ces règles, on peut retenir notamment le droit de propriété, qui est l'une des règles principales. En effet, comment vendre ou acheter quelque chose si la notion de propriété n'existe pas ? Cette constitution des marchés est liée au processus de marchandisation, qui s'est renforcé depuis la révolution industrielle. Il donne une valeur économique, un prix aux biens et aux services que nous échangeons. Aujourd'hui, il existe de nombreux marchés sur lesquels s'échangent des biens, des services, mais aussi des actifs monétaires et financiers. Et oui, on échange aussi de l'argent. Pour plus d'informations, consultez notre sujet sur l'épargne. Ces marchés mettent en relation des vendeurs et des acheteurs. Et cette rencontre détermine les prix des biens et des services. Un marché peut être un lieu physique, comme celui sur lequel je viens d'acheter mes légumes. Mais il n'y a pas forcément besoin d'un espace concret si les acheteurs et les vendeurs utilisent les moyens de communication en usage. Internet, télécopieur, téléphone, etc. Paul Lampley, notre fabricant de lecteurs MP3, quand il vend ses produits, il le fait sur le marché des lecteurs MP3, qui est vaste, puisqu'on peut considérer qu'il est aujourd'hui quasiment à l'échelle de la planète. Il existe en effet de nombreux fabricants de lecteurs de toutes nationalités. Ils vendent soit directement aux consommateurs, soit par le biais de distributeurs qui les revendent presque partout dans le monde. Comme le dit Paul Lampley, la concurrence est rude. Fort heureusement pour lui, les consommateurs sont nombreux. Et il dispose d'un atout face à la concurrence, la technologie d'échange de musique sans fil qu'il a développée.